Bienvenue dans ce nouvel épisode de Créer pour exister. Ici, je vous partage les coulisses de mon aventure pour réaliser mon rêve, créer mon propre studio de jeux vidéo. Entre victoire, galère et apprentissage, chaque épisode est une nouvelle étape dans cette grande aventure. Dans cet épisode, on plonge dans le cœur du projet, le développement de mon jeu. Comment une simple idée peut-elle se transformer en réalité? Je vous raconte les premières étapes de la création, les défis techniques et les choix créatifs qui façonnent l'univers du jeu. C'est le moment où tout prend forme et où le rêve devient tangible. Allez, c'est parti! L'idée de ce jeu vidéo a émergé progressivement au fil du temps et était d'abord une simple passion qui m'a longtemps semblé irréalisable. C'est incroyable de voir à quel point les rêves peuvent évoluer. Ce qui a commencé comme un projet timide, presque comme un secret que je n'osais pas partager, est aujourd'hui en train de devenir quelque chose de bien plus grand. Au départ, j'étais comme beaucoup de créateurs. Je doutais de mes capacités, je ne savais pas vraiment par où commencer, mais petit à petit, l'idée a germé et s'est développée. Mon jeu, c'est une extension de tout ce que j'aime. Les histoires immersives, les univers fascinants et bien sûr, les éléments de gameplay qui me touchent personnellement. À travers ce projet, je souhaite offrir aux joueurs plus qu'un simple jeu. Je veux leur transmettre des émotions, une histoire qui résonne, qui les captive et qui, je l'espère, les marquera profondément. Chaque étape de développement est donc intimement liée à mes expériences, à mon parcours et à mes passions. C'est un peu comme une extension de moi-même, une œuvre qui me ressemble. Dès le départ, l'importance de définir une vision claire pour le projet a été cruciale. J'ai compris que cette vision allait être mon guide, mon phare tout au long du processus de création. C'est ce qui me permet de rester concentré même quand les choses deviennent difficiles ou quand les doutes commencent à s'immiscer. Bien sûr, cette vision a évolué avec le temps, parce que chaque étape m'a apporté de toutes nouvelles perspectives, mais elle est toujours là, solide et me pousse à avancer. Chaque ajustement fait partie du processus d'affinement du projet. C'est cette vision qui me motive à chaque étape. L'une des étapes les plus excitantes et aussi les plus stressantes a été la création du premier prototype. Lorsque l'idée abstraite a enfin pris forme dans une version tangible du jeu, j'ai senti un mélange de fierté et d'incertitude. C'est comme si le rêve devenait réel, mais c'était aussi un moment où je me suis rendu compte que tout ce que j'imaginais pouvait rencontrer des défis techniques imprévus. Cela n'a pas été facile, bien évidemment, mais la première version n'était pas du tout parfaite. Au contraire, elle était pleine de bugs, de zones d'ombre, d'imperfections. C'était un début et chaque victoire m'a permis de continuer. Les premières difficultés techniques m'ont poussé donc à chercher des solutions créatives. C'était un véritable test de patience, mais aussi d'ingéniosité. Chaque obstacle m'a permis d'apprendre, de m'améliorer et d'affiner le jeu au fur et à mesure. À ce jour, l'équipe reste relativement petite, avec mon associé et mon artiste 2D 3D qui fait un travail remarquable, sont ceux avec qui je partage cette aventure. Nous sommes 3 pour l'instant, mais l'objectif est de faire grandir l'équipe au fur et à mesure que le projet avance. Chaque personne apporte son expertise, sa créativité et son énergie, ce qui est essentiel pour faire avancer un projet aussi complexe. L'importance du travail d'équipe et du partage des compétences ne peut pas être sous-estimée. Sans ce soutien et cette collaboration, le projet serait bien plus difficile à mener à bien. Le chemin n'a pas été sans embûches et les défis techniques ont été une réalité dans laquelle je n'étais pas encore préparée. Certains moments ont été particulièrement difficiles lorsque je me retrouvais face à des problèmes techniques que je n'arrivais pas à résoudre. Ces moments de frustration ont été nombreux, mais à chaque fois, ils ont aussi été un moyen de me surpasser. Résoudre ces problèmes, qu'ils soient liés à la programmation, à la modélisation ou à l'optimisation du jeu, m'a permis de grandir non seulement en tant que créatrice, mais aussi en tant que personne. Ce processus a été aussi l'occasion de réaliser l'importance de trouver un équilibre entre la créativité et les autres aspects techniques. La créativité avec toutes les idées et concepts que je voulais intégrer au jeu se heurtaient parfois à la réalité des outils disponibles, à la programmation et à la nécessité d'optimiser les performances. Apprendre à jongler avec ces deux aspects a été l'un des plus grands défis du développement. Mais c'est aussi ce qui rend le processus encore plus excitant.
cette capacité à surmonter les obstacles techniques tout en restant fidèle à la vision créative. Ce projet ne se limite pas seulement à la création de jeux, il fait partie d'une aventure plus vaste, où chaque avancée, chaque petite étape est partagée avec vous sur ma chaîne YouTube. J'ai voulu que cette plateforme devienne un moyen de vous impliquer, de vous donner un aperçu des coulisses et de vous faire participer à l'évolution du jeu. Même si la chaîne Dreamy Games est encore jeune, elle est déjà un élément fondamental dans mon processus. À travers des vidéos de mise à jour, des discussions de l'univers, du jeu et des moments plus créatifs, j'essaie de rendre le développement aussi transparent que possible. Les retours que je reçois de la part de vous, mes abonnés, m'aident énormément à ajuster certains éléments, à affiner l'expérience de jeu et à mieux comprendre ce qui vous plaît ou vous intéresse. C'est une forme de collaboration qui me pousse à donner le meilleur de moi-même à chaque étape. Plus je vois la communauté grandir et plus cela me motive à avancer. Vous êtes une source constante d'inspiration et d'énergie et j'espère que vous serez nombreux à suivre cette aventure de près parce que chaque personne qui rejoint cette communauté fait partie de Dreamy Games. Et chaque soutien me pousse à ne jamais abandonner. Aujourd'hui, le développement du jeu continue. Avec des étapes cruciales à venir, les prochaines phases de travail se concentreront sur l'ajout des nouvelles fonctionnalités, l'amélioration de l'histoire et des éléments de gameplay. Il y a encore beaucoup à faire, mais chaque projet, aussi petit soit-il, est une victoire en soi. Les prochaines semaines et mois s'annoncent passionnants et j'ai hâte de vous emmener avec moi dans cette aventure. Bien sûr, je ne compte pas uniquement me concentrer sur le développement du jeu en solitaire. Le partage de cette aventure avec vous est primordial. L'une de mes priorités est de continuer à créer du contenu pour YouTube afin de vous impliquer encore plus dans ce processus. J'ai l'intention de publier des mises à jour régulières et de faire des vidéos sur des aspects plus profonds du développement, comme les choix créatifs, les défis que nous rencontrons et les solutions que nous mettons en place pour avancer. Le développement de ce jeu est bien plus qu'un simple projet professionnel. C'est un voyage créatif, un test de persévérance et de passion. Les moments où l'on doute, où l'on se demande si on va réussir, ils sont inévitables. Mais il faut garder en tête que chaque obstacle surmonté est une petite victoire. Et qu'au bout du compte, tout cela fait partie d'un processus bien plus grand. Ce projet, c'est une aventure longue et parfois épuisante, mais c'est incroyablement gratifiant. Le processus créatif est lent, c'est vrai, il peut être frustrant aussi, mais chaque étape en vaut la peine d'être vécue. Et je suis impatiente de voir où tout cela va me mener.